Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. En France aussi, le Maroc a ses supporters. Jusque dans le monde artistique, le monde du spectacle, les stars d'origine marocaine sont nombreuses à soutenir les Lions de l'Atlas, même si parfois le cœur balance. Et beaucoup ont pris position effectivement, Mohamed, en faveur du Maroc. C'est le cas de l'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun, qui rêve de voir le Maroc aller en finale. Il sera d'ailleurs votre invité en deuxième partie de 64 minutes, Mohamed. Mais aussi de la journaliste et femme de lettres Leïla Slimani. Regardez ce qu'elle disait au journal du dimanche. Je suis fier de mon pays. J'espère que le Maroc va gagner et aller en finale. Le Maroc reste l'équipe de mon cœur, mais je serai heureuse si la France gagne. Alors j'ai joint tout à l'heure Habib Farouk, chanteur du groupe franco-marocain Bab El Ouest. Il vit en France, mais alors pour lui, son choix est fait. Il est évident que le cœur bascule. Il est évident que cette affiche, on aurait aimé la voir plutôt pour la finale. Mais aujourd'hui, je vais encourager l'équipe du Maroc. Et j'aimerais beaucoup que cette success story de Walid El Regragui et tous les joueurs de l'équipe du Maroc aboutisse. Et le Maroc est là aussi pour prouver que le pays est un pays de football, que le continent mérite aussi d'aller le plus loin possible dans cette coupe. Et pourquoi pas l'emporter? Ah ben ça, je vais l'avoir dans la main tout le long du match pour soutenir l'équipe du Maroc. Voilà le petit drapeau pour ce soir, hein, effectivement. Alors d'autres sont plus partagés, comme l'humoriste Jamel Debbouze. Ouais. Il a toujours exprimé sa joie après les victoires de la France, mais aussi du Maroc. Pour ce soir, dilemme, regardez ce qu'il dit. Je ne saurais pas comment vivre ce moment entre la France et le Maroc. Ce serait comme si mon père jouait contre ma mère. C'est impossible, c'est un dilemme très très compliqué et on le comprend. Hein. Et puis sur les réseaux sociaux, Nicolas, là aussi, il y a match avant match. Oui, alors, débat très agité. On est dans des choses un petit peu plus sérieuses, hein, Mohamed. Débat très agité sur les réseaux sociaux où les jeunes ont partagé en masse leurs sentiments avant cette demi-finale. Qui doit soutenir? Qui peut-on supporter le Maroc lorsque l'on est français et vice-versa? Ça a été bien au-delà du simple cadre sportif avec parfois des avis très tranchés, il faut le dire. La journaliste Nora Bussini a enquêté auprès de ses internautes pour le journal Le Point et elle a pu observer ô combien ils se sont enflammés pour ces questions. Des questions parfois taboues et avec même certaines fois avec une certaine omerta. Écoutez. En fait, dans ce que j'ai observé, c'est que les jeunes osaient ou n'osaient pas dire qu'ils soutenaient la France ou le Maroc, notamment en fonction de leurs origines. Pour ceux qui sont binationaux, que ceux qui ont des origines africaines ou maghrébines, assumer de soutenir la France les faisait un peu passer pour des traîtres. D'ailleurs, ils étaient traités de traîtres, ou au contraire, ils étaient encensés pour assumer soutenir la France. Et c'est un petit peu un débat qui, au-delà d'être un débat sportif, est un débat sociétal. Ah, c'est intéressant, hein, ça va donc bien au-delà du sportif. Ces questions, des questions qui sera sans doute intéressant, Mohamed, de creuser, d'analyser lorsque la fièvre autour de ce match sera redescendue. Merci beaucoup Nicolas. France-Maroc, donc coup d'envoi dans un peu moins de 2 heures. Bon match à vous Nicolas. On y reviendra longuement dans la deuxième partie de 64.